Salut à tous les airdrop hunters. Alors c'est Super Cryptoman de retour. Donc comme promis, j'essaye d'être assez constant. Donc il y a 2 jours, je vous ai envoyé une vidéo sur Shield Guy Xmas. J'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de personnes qui m'ont posé énormément de questions par rapport à si c'était un scam, si c'était pas un scam, etc. Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de retours me disant que c'était un scam. Beaucoup de personnes sont venues me voir et m'ont expliqué, oui, c'est un scam, fais attention, j'ai envoyé, j'ai payé des filles, etc. Qui vous a dit déjà dans un premier temps de payer des filles? Je vous ai jamais dit de payer des filles et je vous ai pas dit d'aller sur Chili's Max et de commencer à essayer de retirer. Soit il y a des bugs sur leur appli, soit ils l'ont fait exprès, peu importe. En tout cas, il y a des personnes, ils ont commencé à perdre un peu d'argent. Alors après, c'est 0,03. Vous avez perdu, allez, 5 balles, 10 balles, pour ceux qui l'ont fait. Ne le faites pas. Il n'est pas demandé d'utiliser, de payer des fees, normalement, pour se connecter avec son wallet. Donc ne le faites pas. Attendez, soyez patient, regardez comment ça se passe. Je vous ai dit, c'est peut-être un scam. Je vous l'ai dit d'avance, j'ai été transparent avec vous. Je vous ai dit moi-même, je ne vais pas FOMO pour éviter de faire n'importe quoi. Mais vous, certains, vous êtes rentrés dans le piège. Donc vraiment faites attention. Comme je vous ai dit, même je vous ai dit de connecter un wallet où vous avez rien du tout dessus. Vous pouvez créer autant de wallets que vous voulez sur Phantom. Donc c'est ce que je vous préconisais de faire. Après, il y en a, ils ont fait autre chose. Ils ont fait à leur tête, ils étaient pressés. Vous êtes pressés, vous perdez dans la crypto. Soyez sûr et certain, plus vous allez vite, plus vous perdez vite. Faut être conscient de ça. Là aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo-là rapidement parce que j'ai vu qu'il y a eu un engouement pour la vidéo. Je vous remercie en tout cas pour les visionnages, les likes, les partages. J'ai vu des personnes aussi qui ont rejoint ma communauté sur Telegram. Je vais vous envoyer aussi le link de mon Telegram. Mais il faut comprendre une chose, la crypto, c'est fait pour apprendre aussi. C'est pas fait seulement pour rentrer dedans et acheter, rentrer sur n'importe quel projet, connecter ses wallets à tout et n'importe quoi, etc. Faites vraiment attention. Il y a des personnes qui ont perdu de grosses sommes, des 200 000 euros sur Binance, alors qu'ils étaient sur Binance. Ils ont perdu 200 000 euros en étant pressés par le... vous pouvez regarder, je vous mettrai... bon, je vous dirai, un jour je ferai une vidéo React sur pas mal d'escroqueries, ça je voulais le faire depuis un petit moment, mais je pense que ce sera intéressant pour vous de voir un peu les escroqueries, les noobs, les pièges à éviter, etc. Donc ça je ferai une vidéo spécialement pour ça. Là je vais revenir au airdrop, désolé pour l'intro qui a été un peu longue, mais j'avais besoin de faire ça dans un premier temps pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a des scams, c'est la crypto, c'est comme ça. Vous avez des nouveaux projets, c'est dangereux de rentrer dans les nouveaux projets parce qu'effectivement, ça peut être des pièges, ça peut être des scams. Donc faites très attention. Donc soyez vraiment vigilants. Informez-vous, comme je vous ai dit, je ne suis pas un conseiller en investissement. Moi, je suis là pour vous informer, partager un petit peu. Moi aussi, je ne suis pas non plus très ancien dans la crypto. Ça fait un petit moment que j'apprends comme vous, etc., que j'essaye de rentrer de plus en plus en profondeur. Je vous parlerai notamment des testnets et des mainnets, comment justement contribuer au blockchain sans non plus utiliser beaucoup d'argent parce que c'est notamment ça qui vous permet d'avoir de vrais airdrops. Donc ça, je vous en parlerai par la suite. Mais là, je voulais vraiment rentrer sur une application, ça fait un petit moment que je suis dessus, qui s'appelle PixelTap, donc de Pixelverse justement. Pixelverse, ils ont une blockchain qui est sortie déjà depuis... une blockchain, pardon. Ils sont sur la blockchain Ethereum. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Ils ont sorti leur token depuis un petit moment. Le price, je pourrais pas vous donner tout de suite le price, mais vous allez regarder, vous regardez sur CoinCapMarket, CoinMarketCap, le PixFi, Pixfi, donc c'est leur token natif, donc qu'ils ont créé justement euh, par rapport à la blockchain, sur la blockchain Ethereum. Donc à la base, c'était une application Telegram.
Il y a aussi maintenant le dashboard de Pixelverse. En fait, sur le dashboard, vous pouvez farmer. Après, ça fait un petit moment. Le farm, normalement, est terminé. Là, c'était un airdrop que j'ai reçu il y a un petit moment. Le farm est terminé. Mais en fait, vu qu'il y avait des personnes qui étaient inactifs, ils ont ramené les personnes sur le jeu pour leur expliquer en fait que toutes les personnes qui étaient inactives et qui n'ont pas réclamé leur drop vont être redonnées aux autres personnes qui sont actives actuellement. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Je rentre un petit peu dans le détail quand même du projet parce que c'est important. Ils ont sorti leur bêta au niveau du jeu. J'ai eu accès à la bêta du jeu. Je suis rentré dans le jeu justement de Pixelverse. Vous pouvez avoir accès de plusieurs manières, soit par l'application PixelTap en faisant notamment tourner la roue. Je vais vous montrer ça juste après. Après, vous avez les Discord. Il faut être dans les Discord des projets. Si vous n'êtes pas dans les Discord des projets, vous ratez beaucoup d'informations. Donc, les Discord, c'est très important. Ça vous permet d'avoir des rôles et d'ensuite pouvoir réclamer par la suite des airdrops, des NFT, etc. Pareil pour Zilli. Zilli aussi, je ferai une petite vidéo dessus. Zilli, Z-E-A-L-Y. Vous pouvez aller vous informer dès à présent. Il y a beaucoup de quests par rapport à différents projets, notamment Pixelverse. Ils ont leur quest et ça aussi, ça vous donne accès justement à la bêta. Grâce à ça, en suivant les quests qu'ils vous donnent, ça vous permet justement aussi de joindre la bêta en étant un OG Reward. Donc là, grâce à ça, vous pouvez justement avoir accès euh, au jeu, la bêta, donc en avant-première. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? J'essaye de faire vite. Après, je vous mettrai les liens, hein. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour Zilli, etc. Je vous mettrai les étapes à suivre. Comme ça vous permet aussi de savoir comment faire pour pas être perdu. Alors, donc une intro très longue parce que c'est un projet qui est très important, très intéressant. Donc cette vidéo va durer, je pense, 10 minutes. Mais là, je vais essayer d'accélérer un petit peu. C'était vraiment pour vous mettre dans... Pardon. C'était vraiment pour vous mettre dans le contexte, comprendre un peu sur quoi on est. Moi, j'aime bien rentrer en profondeur sur les projets. Sinon, c'est pas utile parce qu'après, vous avez des airdrops vraiment minimes. Même par la suite, si vous voulez utiliser participer donc au projet, etc., bah, ce sera plus compliqué pour vous quand ça coûtera plus cher. Alors, donc PixelTap, on revient sur PixelTap. Alors, PixelTap, c'est une application Telegram, comme vous pouvez connaître. Donc, on a des memcoins avec lesquels on peut combattre. Donc, c'est des bots. Donc là, vous avez vu, vous avez Mew, vous avez Turbo, Todd, et j'en passe, hein. Donc, on en a plein d'autres. On a le Pudgy Penguin, très à la mode en ce moment, etc. Moi, je les ai tous, je ne peux plus en prendre. Donc, j'ai déjà tous les bots, mais après ça fait un petit moment que je le farm, hein, ça fait presque... C'était en même temps qu'Hamster Combat. Et donc ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc là, je vous ai montré les bots. Là, il y a le niveau, je suis niveau 10, donc niveau maximum, donc on peut pas faire plus. Pour atteindre le niveau 10, je crois, il suffisait juste d'inviter 5 personnes et faire des tâches, etc., qui vous demandent de faire, un certain nombre de combats, etc. Ensuite, j'ai mes daily limit. Daily limit, en fait, c'est le nombre de points que vous récoltez tous les jours. Donc là, ça fait un très long moment que je récolte des points tous les jours en faisant certaines tâches. Donc là, je suis à 36,08. Ça, c'est par rapport au nombre de bots que j'ai. Donc là, je suis à 1,880 milliard millions de pixelverse. Bref. Ça, c'est pas ma balance de Pixfy, hein. Donc là, c'est juste les points de PixelTap. Ensuite, là, vous pouvez voir là-haut, je peux gagner des Toncoins. D'accord? J'en ai gagné quelques-uns, allez, 0,11 euh, en faisant tourner la roue. Des fois, j'ai fait des bêtes, mais je vais vous expliquer ça juste après.
Sur cette page, c'est bon, j'ai fait le tour. Ensuite, là, on a les invites, comme d'habitude, hein. Je mettrai mon lien d'invitation, mon référence, comme d'habitude. J'ai 22 personnes qui me suivent, mais ne sont pas très actives comme vous pouvez le voir, parce qu'elles n'ont pas récolté des gemmes reward. Moi, j'en ai déjà 5. Les gemmes vont servir par la suite. Ils nous ont pas dit pourquoi, mais on peut en avoir, ça c'est gratuit. Ensuite, on a les fights. Les fights, je vais revenir juste après pour vous expliquer. D'abord, je vais aller dans le top. Win Pixfee Token. Donc, fight to win tokens from inactive player. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut gagner des Pixfee, donc le token Pixfee, justement en faisant des fights tous les jours, quotidiennement. Donc, from inactive player. Donc là, ça veut dire, ça vient des players qui étaient inactifs. Comme ils sont inactifs, ben on va les donner à des personnes qui sont actives. Ça, j'ai bien aimé le concept. Si vous regardez bien, ça fait 10 jours qu'ils ont lancé ça, donc il faut le faire tous les jours. Et là, on a le classement. On n'est pas énormément pour l'instant, hein. Donc ceux qui ont fait ça tous les jours, pour l'instant, il y en a 53. Après, on va voir d'ici ce soir, parce que ça va s'actualiser. Il y en a 53. Moi, je fais partie du top 100. On peut trouver mon blaze. Voilà, Super Cryptoman. Top 100, donc je suis 79e. Parce que j'ai raté seulement un jour. Le but, comme je regarde ici, plus je descends, plus ça va vite. Regardez, on n'est même pas dans le top 300. Ils sont à zéro. Pourquoi ils sont à zéro? On était plus de 300 déjà à euh, plus de 9, plus de 8, pardon. On était plus de 300 à avoir plus de 8. Mais sauf que chaque jour, si vous ne vous connectez pas un seul jour, vous perdez toute la, tout le, comment dire, toute l'historique de vos games. Ça veut dire que chaque jour, vous gagnez un point. Là, je suis à 9 points parce que j'ai fait justement 9 jours d'affilée où je fais une game par jour et vous avez besoin d'inviter 3 amis seulement. Il faut que vous invitiez 3 amis en tout, hein. Pas besoin d'inviter tous les jours 3 amis, mais vous avez besoin d'inviter 3 amis. Et à partir du moment où vous avez invité 3 amis qui ont accepté, vous pouvez, à chaque game que vous faites par jour, donc vous pouvez le faire qu'une seule fois. Les fights, vous pouvez faire autant que vous voulez, mais par contre, vous pouvez faire seulement une seule fois par rapport au point. Donc la première game que vous faites, ou la deuxième ou la troisième que vous gagnez, vous donnera un point. Et donc il faudra le faire chaque jour. Mais d'abord, il faut avoir les 3 amis de référence, comme je vous ai dit. Ok, donc là, après, vous avez une fight à faire. Par exemple, je fais random. Je vous montre la fight en direct. Bon, la vidéo va durer plus longtemps, c'est pas grave. C'est pour, euh, c'est pour la communauté, c'est pour expliquer en détail, comme ça, vous comprenez vraiment bien. Je fais ça avec vous, comme ça, vous pouvez le faire même en même temps que la vidéo. Comme ça, c'est clair. Hop, je suis là, tac. Je tapote, je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Et j'essaye justement de vider sa barre de vie. Donc après, moi, j'ai quelques trucs en plus qui me permettent justement de... Comment on appelle ça? De pouvoir lui faire des coups x2, etc. Là, c'est ma super attaque. Il m'a bloqué ma super attaque. Donc là, il va sûrement gagner parce qu'il a réussi à bloquer ma super attaque. C'est le plus important. J'ai réussi à défendre. Donc là, j'ai réussi à défendre. Ce que je fais, je mets une armure. Hop. Et comme ça, il peut plus m'attaquer. Et là, peut-être que je vais pouvoir gagner la game. Hop. Oh, bon, j'ai mis au hasard. Et j'ai gagné. Victory. Donc là, si c'était ma première game, ça m'aurait fait un point dans la journée. Mais j'ai déjà pris mon point, je suis déjà à 9. Ok? Donc ça, c'est juste pour vous faire comprendre. Ensuite, il y a le earn. Donc vous avez un tour par jour. Vous pouvez gagner soit un ton, soit un free extra spin, des coins, donc par rapport au jeu, 0,01 ton, etc., etc. Donc ça, c'est une spin que vous tournez tous les jours. Vous en avez une gratuite, euh, une par jour. Donc là, pas besoin de payer ni quoi que ce soit. Il y a un daily combo que vous pouvez retrouver sur YouTube n'importe où vous devez mettre les 4 personnages qu'il faut pour avoir les 100% pour gagner des coins aussi. Donc ça, c'est pas par rapport à Pixfy. Mais des coins, peut-être qu'ils vont vérifier par rapport à votre balance. Ensuite, on a les cards.
Les cards, en fait, c'est du pari si vous préférez. C'est vous pariez, par exemple, là, allez, pour vous montrer, je vais placer par exemple un bet sur X hamster. Je vais placer 0,1. 0,1 sur X hamster. Ok? Donc là, mon pari, il est placé. Ça veut dire que j'aurai un multiplicateur fois 2. Par exemple, si je gagne, je vais avoir 0,2 tons. Mais ça, c'est du hasard. En fait, c'est toujours la deuxième position qui vont gagner. Si je parie sur le troisième et qui finit deuxième, à la fin du compte à rebours, le compte à rebours, on ne sait pas quand il finit, j'aurai justement, j'aurai perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit X hamster qui soit le deuxième. Ça, c'est pour la carte, c'est du pari. Après, vous avez le stacking. Le stacking, c'est j'ai stacké par exemple les Pixfy qu'ils m'ont donné. Le airdrop au niveau des Pixfy, je les ai stackés. Mais ça se passe sur le dashboard. Vu que je suis sur mon téléphone, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez voir, j'ai stacké au total plus que ça, hein, 2600. Ça nous fait à peu près du 96,9 tickets. J'ai fait plusieurs rafles. À chaque fois, ils vous donnent en fait des coffrets, des coffres que vous pouvez avoir euh, où il y aura du loot. C'est des loot box. Donc là, quand le jeu sera bien mis en place, vous aurez des loot box dès le début du jeu. Vous aurez aussi les NFT. Je vous en ai pas parlé parce que là, on peut pas les voir ici. Avant, on pouvait directement les mint ici, mais vous pouvez aussi mint sur le dashboard. Je ferai peut-être une deuxième partie en vous faisant une présentation du dashboard, mais en tout cas, si vous allez sur le dashboard, c'est assez simple, hein. On mint. Le but, c'est d'avoir des légendaires. Quand vous avez des légendaires, votre deuxième mint au niveau du deuxième bot coûte moins cher. Du coup, moi, par exemple, ça m'était revenu à 0,1 ton pour mint les deuxièmes NFT. Mais au départ, j'ai utilisé beaucoup de tons. J'ai utilisé pas mal de tons pour pouvoir avoir mon Legendary. Ouais, pour avoir mon Legendary. Donc Black Puma, il y avait Black Puma, il y a un autre aussi, je me rappelle plus de son nom. Je crois que j'ai fait le tour, je crois que bien que j'ai fait le tour, on est à combien là? Fou là là, 17 minutes, ça fait long. Mais bon, c'est comme ça quand on veut faire des explications bien détaillées. J'espère que j'ai été clair. J'espère que ce projet vous intéresse. Vous avez aussi connecté votre portefeuille, bien sûr, hein. On connecte son portefeuille ici. Ça, vous devez le savoir, hein. Comme ça, pour le coup, normalement, ce n'est pas un scam. Contrairement à Shilgai Xmas, ça, normalement, il y a presque 100% de chance que ce n'est pas un scam, hein. Il y a une grosse équipe derrière, il y a une vraie communauté derrière. Donc ça, ça m'étonnerait bien. Allez, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à tous les airdrop hunters et on se dit à la prochaine. J'espère que j'ai pas été trop long. Et allez, ciao. J'espère que les explications ont été assez claires. Et n'oubliez pas, faites attention aux scams. Donc faites pas n'importe quoi et restez calme. Et ne soyez pas pressés. Il y a des projets tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Donc ne soyez pas trop pressés. C'est ça qui va vous faire faire des grosses erreurs. Allez, salut les airdrop hunters. À la prochaine.